C'est quoi le livre? Ça dépend. Le livre, c'est toute une diversité. On écrit sur tout, c'est tout à fait normal. Le livre nous donne l'occasion d'écrire et de mettre en lumière ce qui existe. On peut écrire sur le soleil, sur la lune, sur la terre, sur tout ce qu'on veut. Mais moi, personnellement, j'écris sur le royaume Téké en général, même si j'écris sur d'autres thèmes. Mais je me suis mis sur le royaume Téké. Pourquoi? C'est tout simplement, naturellement, pour ramener les jeunes à leurs racines. Je m'explique. Et ça, je le dis tout le temps. Je le dis à qui veut m'entendre. Et je suis très contente aujourd'hui parce que je vois que les jeunes me suivent partout dans le monde. Et ça, c'est une fierté personnelle. Je suis né peut-être dans une famille, mais moi, j'ai une famille élargie, universelle. La vraie famille n'est pas la famille de sang. La vraie famille, c'est la famille spirituelle. Et aujourd'hui, en ce qui me concerne, je suis fier de toute cette famille que vous représentez. Je ne suis pas seul. Et quand on est comme ça, on ne peut être qu'une autre personne. On a d'autres dimensions. Je dis aux jeunes, saisissez-vous de votre histoire, de votre tradition, de votre culture. Qui sont vos racines? Un arbre sans racines est un arbre qui est mort, tout simplement. Tout ce que nous faisons, tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui dans le monde, comme tu as su le dire tout à l'heure, on peut parler de la colonisation, on peut parler de l'esclavage et encore au-delà. Tout a été fait quelque part pour faire disparaître un peu cette tradition, cette culture africaine dans le temps et l'espace. Mais ce que Dieu a fait, l'être humain ne peut pas défaire. Les gens ont essayé, ils n'ont pas pu. C'est sûr qu'ils ont retardé, mais ils n'ont pas pu. S'ils le pouvaient, ceux qui l'ont fait, pour ne pas les citer, s'ils le pouvaient, aujourd'hui nous n'existerions pas. C'est tout. Ils n'ont pas pu. Dieu a fait. Dieu gardera. Dieu nous donnera la force de pouvoir continuer. C'est pour cela que toujours dans le milieu, Dieu va donner mission à un de nous pour porter sa parole et pour porter sa mission. Sûrement, sans pourtant exagérer, je me dis, si je peux être un parmi lesquels Dieu a choisi pour porter la mission de nos traditions, de notre culture, c'est avec grand bonheur que je le ferai et je le ferai tant que j'aurai un peu de souffle. Revenez vers vos racines. Revenez vers votre source. J'ai fait le monde entier. J'ai fait les tournages dans le monde entier. Je suis conférencière internationale. Quand je prends la parole au milieu de n'importe quelle communauté, c'est terrible ceux qui reviennent vers moi. Parce que quand ils reviennent, ils disent « Ah, madame, mais celui qui parlait là, c'est pas vous, hein? C'est vos ancêtres qui parlaient à votre place. » Ah, vous connaissez nos ancêtres? Mais oui, les gens connaissent. Ils savent que nous avons nos ancêtres, nous avons nos esprits. Ils sont là avec nous. Il faut tout simplement se les réapproprier. La meilleure façon de se les réapproprier, c'est tout simplement d'être soi-même. On écrit, il y a des ouvrages aujourd'hui qui sont là, vous êtes gâtés.
Non seulement ça, je fais des milliers de vidéos, j'ai des milliers d'abonnés, allez-y. C'est pour vous, personnellement, que je le fais. Je sais qu'il y a tant d'autres aussi qui le font, sûrement, mais on est là pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de secret dans la vie en société. Vous savez, regarder l'autre en face, c'est se connaître soi-même. C'est que l'autre explique « je suis » et toi tu expliques « nous, je suis ». C'est comme ça, dans notre tradition, on dit ceci. Quand tu arrives dans un village, quand tu vois que dans ce village, les gens marchent sur un pied, ne leur dis pas « ah, mais non, mais c'est pas ça, chez nous, on ne marche pas comme ça ». Non, non, non. Apprends-toi à marcher sur un pied, toi aussi. Quand tu vas marcher sur un pied, un jour, ils viendront te poser la question. Mais chez vous, on marche comment? Et là, tu réponds sur 2 pieds. Ah, montre-nous. Nous aussi, on veut faire comme vous. La vie, ce sont des échanges. Mais pour échanger, il faut avoir quoi échanger. Si dans ton cerveau, tu as seulement appris ce que les autres font, mais quand tu vas répéter ça, ils vont dire, ah, mais ça, on le sait. Les autres ont envie de connaître ce qu'ils ne savent pas. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que toi, tu détiens. C'est tout. Et aujourd'hui, nous avons encore un autre phénomène. Nous avons les afro-descendants qui sont à la recherche de leurs racines. Ces afro-descendants vont loin dans la recherche de leurs racines. Mais il y a encore mieux, ou pire. Quand j'étais à la mairie à Mfilou, j'ai eu un jeune Européen qui a quitté Londres, qui a payé son billet pour venir me rencontrer à la mairie de Brazzaville. Parce qu'il lisait le livre sur le royaume Téké. Il voulait tellement comprendre. Mais à la bibliothèque, là où il allait, il y avait un seul livre. Tu ne pouvais pas prendre ça avec toi. Donc, on te donnait 1 heure, par exemple. Tu lis 1 heure et puis quelqu'un d'autre attendait. Et lui, il ne pouvait pas. Il a rencontré une sœur de chez nous, de Brazzaville. Elle lui pose la question, est-ce que vous connaissez cette dame et tout? Et la dame lui dit, mais oui, je la connais, c'est ma sœur et tout. Elle a la mairie de Mfilou. Mais il faut que je la rencontre. Et il a pris son visa pour venir à Brazzaville pour ça. Mais le livre du royaume Téké, il connaît ça par cœur. Il me posait les questions, chaque page, mais ça dit quoi? Ça dit quoi, madame? Je dis, mais quand je regarde, mais qu'est-ce qu'il a de l'Africain? Et oui, mais il a atteint spirituellement. Mais pour moi, c'est une bonne chose et je l'ai bien encouragé. Mais le problème, quand vous allez le rencontrer, est-ce que c'est à lui de raconter votre histoire? Non. Quand il va se mettre à en parler, il faut que vous disiez à votre tour, ah oui, mais ça c'est vrai. Ah, vous avez appris ça, mais ça c'est bien. Et oui, effectivement, chez nous, ça se passe comme ça. Nous, c'est comme ça. Nous, c'est comme ceci. Et vous allez échanger. C'est comme si aujourd'hui, nous allions vers les Européens et nous leur racontions leur histoire. Ça ne se fait pas, les jeunes. Les jeunes, saisissez-vous de votre histoire, de vos racines, de votre tradition, de votre culture. C'est votre force. C'est la force que nous avons. Et on peut encore aller plus loin. C'est la force, c'est notre culture, notre tradition, notre civilisation. J'ai toujours dit ceci. Il n'y a pas une civilisation. Il y a plusieurs civilisations. C'est la somme des civilisations qui donne la civilisation universelle. Point à la ligne. Toutes les civilisations, toutes les races ont leur connaissance. On va nous parler de Dieu. Oui, tout le monde connaît Dieu. Il n'y a pas de problème. Nous avons Dieu dans nos langues. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu nous parler de Dieu. Et après, les autres peuvent parler Jésus-Christ, Bouddha, tralala, tout ce qui suit. C'est leur connaissance. Nous aussi, nous avons nos connaissances. Nous, dans le royaume Téké, on parle Kwembali. C'est ça, nos connaissances. Mais nous, on ne dit pas que vos connaissances, ce n'est pas bon. Non. Nous, on dit, ce sont ces connaissances. Chez eux, c'est comme ça. Chez nous, c'est Kwembali. Chez les autres, c'est Bouddha. Chez les autres, c'est Jésus-Christ. Chez les autres, c'est Mohamed, c'est Mahomet. Chez les autres, c'est tout à fait normal. Nous additionnons tout cela et nous trouvons la civilisation universelle. Parce que Dieu n'a pas donné l'intelligence à une seule race. Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Et chaque civilisation, chaque communauté, dans son intelligence, a des connaissances. C'est tout. Nous allons faire cette promotion. Je dis toujours ceci. N'attendez pas que tout le monde suive d'un coup le travail que nous faisons. N'attendez pas. Parce que l'être humain est ce qu'il est. L'être humain est versatile. L'être humain prend son temps. L'être humain est complexe. Mais c'est comme ça. Cependant,
dans le travail que nous faisons, ceux qui vont suivre, suivront. Nous faisons la promotion de plusieurs manières. Nous faisons la promotion à travers nos écritures. C'est déjà ça. Nous faisons la promotion, là on aura l'occasion de se retrouver à Brazzaville, on va aller à Igné, là où j'ai fait le musée à ciel ouvert. Nous allons aller visiter le musée à ciel ouvert. Au musée à ciel ouvert, nous allons mettre en place un village culturel. Nous allons mettre en place une bibliothèque. Et nous allons continuer, nous allons mettre en place plusieurs choses. Parce que c'est nous qui allons le faire. N'attendez pas, j'ai eu une réunion avec les dignitaires. Et dans cette réunion, les gens discutaient, parlaient, c'est tout à fait normal, de tout et de rien. J'ai vu que ça allait dans tous les sens. Quand j'ai pris la parole, je leur ai dit, suivez-moi. Je leur ai dit juste, suivez-moi. Vous savez, il faut qu'il arrive à un moment donné où vous suivez celui qui essaie de mettre les choses en place. Après, si chacun peut apporter, il apporte. Si on attend que chacun apporte, nous n'avancerons pas. Je dis toujours, si un de nous avance d'un pas, si les autres suivent d'un pas, nous avancerons tous d'un pas. Il faut que les autres comprennent cela. Que tout le monde ne peut pas avoir la même intelligence au même moment, ni les mêmes idées au même moment. Il y a sûrement un qui sait faire le raffia, il y a sûrement un autre qui sait faire les nattes, il y a sûrement une autre qui sait faire tout ce qu'il veut, il y a sûrement, etc. Nous allons mettre en commun tous ces efforts. Mais quand il y a un qui fait un effort, suivons au moins celui-là. Et nous allons voir là où nous pouvons y aller et jusqu'où nous pouvons y aller. Il suffit seulement d'un tout petit peu, ce que je vois aujourd'hui. Avec l'idée que j'ai eue sur Aïgné, ce n'est même plus comment on appelle ça, mon initiation, ce n'est même plus ça. Maintenant, tout le monde, y compris les professeurs, les professeurs d'école, les instituteurs et tout, tout le monde est là en disant, maintenant, quand on veut voir pour l'histoire, on emmène les élèves pour aller voir ce qui est écrit sur les murs. Oui, les artistes peintres sont en train de faire un grand travail. Et là, nous allons continuer. Puisque tout le monde a compris que c'est une bonne initiative, et le ministère de la Culture est en train de s'y mettre, l'ambassade de France est en train de s'y mettre. Hein? Nous avions eu un représentant de l'ambassade de France. Quand il est arrivé là-bas, quand il a regardé, il a dit, mais c'est ça qu'on cherche. Mais quand on arrive ici, mais c'est ça qu'on cherche. On arrive dans un pays, on dit, on va visiter quoi? Mais c'est ça qu'on cherche. Quand on arrive là, quand vous allez y arriver. Après ici, la prochaine fois, on va se retrouver à Igné. C'est bien, Igné, seulement à 30 minutes de Brazzaville. Voilà. On y va la journée, on peut aller faire 10 tours là à Igné. C'est juste à côté. On va passer un moment là-bas, vous allez voir, c'est merveilleux. Hein? Et nous allons aller à la rencontre de notre histoire. Voilà. Et là, on a commencé. C'est déjà ça. Même d'autres personnes qui ne sont même pas de la communauté, comme on va le dire, la famille grandissante. Tout le monde y va. Parmi les enseignants qui sont venus, il y avait une dame, mais quand elle a lu ça, mais elle était tellement émerveillée, elle avait la chair de poule. Elle ne comprenait pas. Mais ils m'ont posé la question, mais madame, où avez-vous toutes ces informations? Je leur ai dit, je suis du royaume Téké. Donc voilà, je vous apporte l'histoire. Et les autres, quand je vais parler, par exemple, de capitale de la France libre, de l'Afrique équatoriale française, du général de Gaulle, etc., je sais aller chercher dans les archives pour trouver la bonne histoire et les bonnes dates et vous les mettre là. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, je ne sais où, là où on vous raconte tout et n'importe quoi. Je vous apporte la vérité de l'histoire. Le